Il est dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea leur bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubles que mangeait. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ce serviteur lui dit, ton fils est de retour. Non, il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Le père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen, amen. Merci tout d'abord pour la donner les retours. Je pense que il avait les micros au fait, les sons qui sortaient par l'autre ordinateur qui, je pense, faisaient en écho. Mais est-ce que ça va, ça va? Si jamais il y a un problème d'écho, dites-moi, s'il te plaît. Mais je pense que là, ça doit être réglé. J'entends bien. Là, c'est bon. Il n'y a pas d'écho. Parfait. Si jamais quoi que ce soit, hein, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc, nous avons lu ces textes. Et là, nous allons se concentrer plutôt de partie du verset 11 jusqu'au bout du chapitre, mais évidemment, nous allons prendre tous les contextes, OK? Aujourd'hui, on va finir on va finir ces chapitres.
Évidemment, on ne va pas tout parler de ces chapitres aujourd'hui, mais on va finir ces chapitres. Peut-être un jour, j'apporterai une étude biblique sur ces chapitres euh, et avec beaucoup plus de détails. Mais bon, on y va. Est-ce que quelqu'un aimerait commencer euh, par rapport à parler de ces chapitres? Ah, Cédric n'est plus là? Je l'ai entendu partir, mais je pensais qu'il serait revenu. Je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'il est en problème de connexion, on a prévu. Bon, Adresson, du coup, est-ce que tu aimerais rebondir sur... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui m'intéresse, tout m'intéresse, hein, mais en tout cas, ce que j'aimerais savoir, c'est si on pouvait, comme je l'avais dit la semaine dernière, parler de l'attitude du fils aîné. Voilà, parce qu'il est en colère, etc. Tout à fait. Et comme j'avais dit, c'est vrai on pourrait comparer ça aussi au fait que parfois, euh, on peut être un peu en colère parce qu'on a l'impression qu'en colère ou on peut être surpris du fait que, par exemple, nous, on est parfois né à l'église, on est né dans une famille chrétienne, on a toujours été chrétien. Et, euh, et on se dit que quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le péché, et puis il arrive comme ça sur la fin, et que, par exemple, 3 jours avant sa mort, il donne sa vie à Jésus, et que voilà. Et on a l'impression que et on se dit que finalement, est-ce que c'était vraiment utile voilà, d'avoir fait autant d'efforts toutes ces années, en fait? Voilà, donc je me suis dit, est-ce que c'était comparable ou est-ce que, voilà. Tu as donné un très bon exemple. C'était un très, très bon exemple. La question, en fait, de quelqu'un. Parce que euh, je me rappelle des fois, quand j'étais jeune encore dans l'église, mais aujourd'hui, c'est très banal aussi, ces genre de témoignages. Bon. Et du coup, les gens disent: «Ah, moi, quand j'étais dans le monde, je faisais ceci, je faisais cela, j'ai voilà, et plein de choses en fait. Il raconte toute sa vie des péchés, voilà, et toutes les possibilités possibles, qu'il avait des choses qu'il a fait, des mauvaises, des bonnes, mais en tout cas, quand je parle des bonnes dans le sens du péché, d'accord, dans ce monde-là, et il faisait les avantages qu'il y avait, les magouilles et tout ça, comme il s'en sortait des fois en faisant des magouilles, tu vois, en faisant avoir les gens, nanana, voilà, plein de choses. Et du coup, il dit: «Mais moi, après, je me repentis de tout ça et maintenant je suis avec le Seigneur». Après, il y a ses frères qui dit: «Mais moi, j'ai grandi dans l'église, j'ai vécu toute ma vie correctement, en faisant mon mieux pour être toujours dans les droits chemins. Quand je me détournais, c'était juste un petit peu, mais après, je me culpabilisais, j'avais un mal, donc je demandais pardon au Seigneur et j'ai rentré en fait, et là, ces messieurs, cette dame peut-être, il a fait plein de choses et maintenant il s'est repenti et bon, il c'est OK pour eux. Et la personne peut se demander: «En fait, pourquoi moi je n'ai pas fait pareil? Pourquoi moi j'ai pas vécu une vie plein de plaisirs, plein de péchés, en faisant tout ce qui ma chair, voulait? Après, je demande pardon au Seigneur, et je reviens à l'église et voilà, donc c'est-à-dire que je quitte la dette», tu vois? Autrement dit, j'ai fait plein de dettes. C'est un peu dans cette vision des choses. Évidemment, ça ne marche pas comme ça, mais j'essaie d'illustrer. J'ai fait plein de dettes. Après, je demande pardon au Seigneur, j'efface tous mes dettes et je commence à avoir une vie correctement dans les droits chemin. Et donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, si on peut ça, Andresen, et je vais te dire que cela est un bon questionnement pour plein de gens. Un bon questionnement pour plein de gens, même dans l'Église, pour avoir ce genre de réflexion, en essayant de voir les avantages et les inconvénients. Parce que si Dieu pardonne, donc autant profiter de son pardon. Si Dieu est amour, et si Dieu est aussi compassion, si Dieu est miséricordieux, c'est juste venir demander pardon et il a miséricorde, c'est repentir. Donc autant profiter de cela pour faire tout ce que je veux. Et c'est ça un peu
la mentalité de fils aîné. De fils aîné. Mais là, en fait, avant de répondre ou développer cette, cette façon de voir les choses, en pensant que ça, c'est un angle au point de vue, un angle par rapport aux fils aînés, comment vous pouvez me répondre, en fait, cette question? Comment vous pouvez me dire que, que cette personne a tort, bibliquement parlant, évidemment? Qui a tort, pardon, le fils Les aîné fils ou... aînés. Cette vision que je viens d'illustrer avec quelqu'un qui s'est dit, en fait, pourquoi je n'ai pas profité de ma vie, entre guillemets, hein, j'ai dit, ben, profiter de ma vie, j'ai fait toutes les choses que ma chère voulait faire, pourquoi j'ai pas alimenté ma chère comme elle voulait, et après, je demande pardon, je reviens et voilà, j'ai réglé les problèmes, en fait. Pourquoi pas avoir faire ça? Pourquoi vivre une vie d'obéissance si j'aurais pu faire pareil que les autres qui sont au monde et après revenir et demander pardon et voilà, et régler la situation, en fait. Oui, Michel? Aussi, là et c'est, par rapport au fils aîné, mais Mmh. le plus jeune, il a souffert de la faim. Il a été jusque, garder des pourceaux et en plus, chez les juifs, normalement, on ne doit pas même pas manger de porc. Je sais plus, c'est dans les trucs, Ouais, tout à fait. avec Moïse et tout ça qui parlait, tout ce qui était, fendu et tout ça. Donc c'était, aussi la honte, hein, de pouvoir garder des porcs parce que, c'était même pas digne de son rang, quoi et le fils aîné, lui, il a pas souffert de la faim. Lui était bien à côté du père, il a pu manger, il a pu, être bien. Que l'autre, il a dû souffrir de son propre péché. Parce qu'au départ, tout y était bon. Après, c'est ma façon de penser, mais au départ, tout était bien puisqu'il dépensait dans n'importe quoi, dans les péchés et tout ce qui s'ensuit. Mais après, il a souffert de la conséquence de son péché parce qu'il avait plus rien et il aurait préféré être chez son père et être déjà, avec l'affection de son père et puis, la nourriture en abondance et pas être honteux comme ça pour revenir à son père. Après, c'est une façon de Ouais, ouais, penser c'est peut-être. bien, c'est bien. C'est bien, ton raisonnement, c'est bien. Heu, les points, c'est que tu as évoqué quelque chose de très intéressant, c'est qu'il n'a pas des bénéfices dans une vie des péchés. Aucun bénéfice. C'est-à-dire que les péchés ne nous apportent pas quelque chose de bien au final. Les péchés nous apportent la souffrance. Autrement dit, les péchés, elle est une illusion. Nous pensons qu'on nous rend, on dit comme ça, on nous rend, on nourrit, on tente d'alimenter notre chair avec les péchés, avec la vanité, avec la concupiscence, avec les désirs de notre chair. On a un certain avantage. Quand j'ai dit, on pense dans la perspective de la vision charnelle des choses, hein, évidemment, pas en chrétien. C'est une façon de s'exprimer ici. Donc, la personne, elle est dans cette illusion et elle pense qu'elle a des avantages, qu'elle est en train de se faire des bénéfices. Mais les conséquences du péché, c'est désastreuse. Donc, les péchés, il est comme un hameçon. Tu vois, comme pour pêcher un poisson. Il y a l'hameçon, donc on met l'hameçon. Et du coup, quand les poissons viennent, il prend l'hameçon parce qu'il veut, en fait, il est attiré par l'hameçon. Bim, il s'est fait attraper. C'est la même idée. On est attiré, en fait, notre chair est attirée par les péchés. Et les péchés, en fait, c'est un hameçon. Et c'est tellement incroyable parce que je vous dis cela. Et le problème, c'est que notre nature, quand nous avons conscience de cela, notre nature, elle sait que c'est un hameçon. Ça, c'est le pire, en fait. Parce que les poissons, admettons que le poisson, il y regarde l'hameçon, mais il ne se rend pas compte, il pense que c'est juste la nourriture. Mais nous, en fait, qui sommes en Christ, nous voyons la situation et on sait que c'est un hameçon. On sait que c'est un piège. Mais il y a
plein de gens qui vont dedans, en fait. Il y a plein de gens qui vont vraiment dans ça. Il s'est fait attraper par cet hameçon, tu vois? Donc, pourquoi je dis cela? Pour dire que les péchés, il n'a rien de bénéfique. Et en fait, il n'a aucun plaisir, aucun avantage, aucune joie d'avoir vécu une vie des péchés. En fait, la personne qui s'est dit: «Ah mais j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'aurais pu, en fait, profiter de ma vie avec plein de choses», tu vois? Cette vision de la chair, il n'a pas encore, saisi les problèmes du péché. Il n'a pas encore saisi que tout ça, en fait, peut sembler bien, peut sembler en plaisir, mais c'est que des apparences. Pourquoi? Parce que si c'était vraiment bien, si c'était vraiment la joie, ces gens-là ne venaient pas à l'église après pour dire qu'ils sont sortis de cette vie, qu'ils ont abandonné cette vie pour vivre une vie avec le Seigneur. Sinon, ils ont dit: «Non, en fait, je j'étais très bien, je vais continuer cette vie». Si c'était très bien vivre cette vie, les gens n'allaient pas, en fait, vouloir changer de vie, n'auraient pas vouloir que leurs enfants ou leur génération changent de vie, changent voilà, des directions. Voilà, donc ils ont dit: «Non, en fait, je forme mon fils pour être, voilà, un arnaqueur comme moi». Non, les gens ne font pas ça. En général, hein, après je veux pas parler d'exception, hein. C'est ça. Donc les fils aînés ici et j'ai bien je suis d'accord avec toi, mon frère, Andresen, qu'il représente un peu, dans une application directe du texte pour nous aujourd'hui, les frères qui sont avec le Seigneur, qui sont avec Christ, qui cherchent à vivre une vie parfaite avec le Seigneur, mais qu'il y ait dans une vie plein de religions. Quand je dis religion, dans le sens qu'il essaye de pratiquer, essaye de faire les choses pour faire plaisir au Seigneur, mais essaye de vivre dans la pratique et pas dans la relation. Il essaye d'avoir ses mérites par la pratique en disant: «Regarde comme je suis bien, regarde comme je fais correctement, regarde comme je pratique correctement ma vie», mais il oublie en fait que ce que Dieu veut surtout, c'est pas seulement une obéissance comme mon père sévère, mais il veut une relation comme mon père d'amour. Ça, c'est très important. Michel, tu aimerais rebondir et après je passe la parole à Dawson. Je pense que quand il parle justement du fils, que s'il y a plein de regrets, c'est vraiment que il veut plus, cette vie-là par rapport à ce que tu parlais de la souffrance. Il veut vraiment revenir au père, et faire et être son serviteur. Encore, quand il parle aussi du serviteur. Il veut être son serviteur parce qu'il sait que même ses serviteurs, ils ont encore mieux. Ils ont encore, une de meilleures choses que ce que lui, il avait quand il était dans sa vie de péché. Merci, Dawson. Oui, mais alors tu l'as évoqué très rapidement, mais je pense que c'est encore plus profond que ça, la réaction du fils. C'est-à-dire que finalement, pourquoi il y aurait plus de joie à, à recueillir quelqu'un qui était parti, quelqu'un euh, qui s'est montré, enfin, qui a fait preuve d'une certaine trahison, hein, si je peux parler comme ça. Pourquoi il y aurait plus de joie de revoir une personne qui, à un moment donné, s'est écartée et pourquoi finalement la personne qui, elle, est toujours présente, pourquoi elle n'aurait pas autant, voire plus de joie finalement que la personne qui est partie et qui revient? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, est-ce que tu peux reformuler, parce que j'ai pas forcément répéter un peu parce que j'ai pas forcément Voilà. compris? C'est Michel, peut-être que tu as compris? Tu voulais rebondir sur quelque chose? Ah, Michel, Ah donc, OK, du coup, si tu peux reformuler s'il te plaît? Parce que j'ai pas forcément compris. d'accord. Donc, en fait, Ouais. c'est la notion de quantité, en fait. C'est la notion de plus. Pourquoi il n'y aurait pas plus de joie manifestée, en fait, pour la personne qui ne s'est jamais éloignée? Et pourquoi il y aurait plus de joie pour la personne qui s'est éloignée et qui revient après?
OK, OK, je vois ce que tu veux dire, je vois. Et en fait, la question, c'est que n'a pas forcément plus de joie, en fait, pour la personne qui revient. La joie, est semblable. C'est la question de la manifestation de joie, c'est en fait le fait que la personne, elle revient, d'accord? Donc, c'est-à-dire que la personne parce que qu'est-ce qui se passe? La personne était loin, le fils, il était loin, il vivait dans la débauche, il vivait dans la honte, il était dans l'humiliation et du coup, il y avait, on va utiliser aussi des termes très humains, hein, il y avait la tristesse chez les pères parce que son fils était perdu, il était la tristesse. Donc quand le fils revient, cette tristesse, elle est remplacée par la joie. Donc nous avons on a de la tristesse vers la joie. Donc c'est pour ça cette spontanéité, cette manifestation. Mais les pères, en théorie, il était, très heureux que son fils, l'aîné, il était là avec lui, tu vois? Il était mais le problème, c'est que les fils aînés, ils, ils ne voyaient pas son père comme père aussi. Il y voyait son père comme mon patron, comme mon chef, tu vois? Comme quelqu'un d'autoritaire, comme quelqu'un de Dieu, comme quelqu'un qui devrait servir. Donc il y avait une relation, pas d'un fils, mais une relation comme des serveurs, comme d'esclaves, mais pas comme une relation de fils. Et c'est ça aussi que cette parabole, elle a vu nous montrer, pas pour ce qui part et revient, parce qu'au final, cette parabole est la une est pour mettre le père dans la centralité, pour parler de ses fils qui étaient dans l'humiliation, dans la tristesse, dans un totalement perdu et qui revient et qui les père a les bras ouverts pour l'accueillir, mais aussi, c'est surtout pour parler au fils aîné qui est déjà dans la maison, qui est qui qui s'est dit être avec le père, mais pourtant il n'a aucune relation avec le père. Tu vois? Il est dans une hypocrisie. Autrement dit, les fils, plus jeunes, il en tout cas, il n'avait pas de relation avec son père, mais il a démontré sans aucune hypocrisie. Il n'était pas hypocrite. Il dit: «En fait, je veux mes biens, c'est qu'à moi et je me barre en fait, voilà. Je ne vois pas le moment d'avoir mes biens, je ne veux pas le moment que tu meurs. Comme ça, je prends ce qui est à moi et je me bats et je fais ce que je veux». Et les pères, voilà, il a fait comme il a fait en fait ce que son fils désirait. Par contre, les fils aînés, c'est presque qu'il avait une mentalité, semblable, mais lui, il n'a pas osé de faire pareil, tu vois? Il n'a pas osé de demander ou de réclamer ses biens. Il y est resté, mais il y reste pas en ayant une relation, il y reste en ayant des obligations. Et quand il voit que son père, il sacrifie les veaux gras pour le fils qui revient, il est en colère parce qu'il est: «Je suis toujours là, pourquoi les veaux gras?» Mais il ne rend pas compte que tout ce qui est au père est à lui et que tout lui appartient aussi et qu'il n'a pas de raison, en fait, de dire: «Ah, pourquoi mon père fait ça?» parce que tout est là, tout est à lui. Il est un héritier, tout lui appartient. Et du coup, il y vit en fait cette relation de, comme on dit, de serviteur, mais pas comme d'enfant. Et Dieu, il est en voilà, donc je vais arrêter là parce que sinon je développe plus, je vais voir mon but. Michel, comme tu as le micro ouvert, je pense que tu veux manifester, c'est bon, dire quelque chose? Si, le fils aîné, il y a une mauvaise relation avec le père et puis il il a rien perdu, en fait. Lui, il avait tout à gagner, mais il y avait pas cette relation d'amour, comme tu dis, il y avait pas cette relation d'amour entre le père et lui puisque c'est plus un patron. C'est comme ça que je le comp c'est ça que je dois comprendre, en fait. Mmh. Tout à fait. Adressa? Oui, j'ai compris, effectivement. Donc, en fait, si mais d'ailleurs, j'ai presque l'impression et j'ai tendance à faire très attention à ça. C'est-à-dire que être né, dans une famille, chrétienne
fait que parfois on fait les choses par habitude, par obligation et pour faire plaisir parfois aux parents, mais on n'a jamais eu de véritable expérience, je pense, avec Dieu. Et bien souvent, l'expérience est beaucoup plus croustillante, ainsi que je puis dire, lorsqu'on a eu un moment d'éloignement ou lorsqu'on n'y était pas toujours, que et qu'on revient après, en fait, je trouve. Mmh, Voilà. tout à fait. En fait, c'est très important de mentionner, c'est que Dieu, il n'a pas des petits-enfants. Dieu a des enfants. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Moi, je suis un enfant de Dieu. Si Dieu vient me donner des enfants, mes enfants devront eux-mêmes avoir sa propre relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que mes enfants, automatiquement, sont chrétiens. Il doit en fait avoir cette relation avec Dieu, il doit avoir sa propre expérience avec Dieu, et c'est dans cette relation qu'ils vont avoir cet engagement. Et évidemment, autant que chrétien, je vais éduquer mes enfants selon les valeurs chrétiens, en fait, selon les valeurs des Écritures, selon les valeurs, en fait, de faire plutôt les biens, y aimer son prochain, aimer Dieu sur toute chose. Tu vois, il détestait les mal, détester l'injustice, détester l'inégalité sociale. Donc, je vais essayer d'éduquer mes enfants de la meilleure manière possible. Les valeurs, je vais essayer de les transmettre de la meilleure manière possible. Mais c'est eux-mêmes, seront eux qui devront, en fait, avoir sa relation avec Dieu et avoir sa propre expérience avec Dieu. C'est qui devient dans ces cas-là, c'est que tu disais, Andresen, quelque chose que la personne dit: «Ah, je vis dans cette pratique, mais je n'ai pas encore saisi». Et en fait, quand nous vivons, en fait, dans une pratique sans avoir une relation avec Dieu, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous vivons et nous faisons certaines choses qu'on ne sait même pas pourquoi on le fait. On obéit à quelque chose qu'on ne sait même pas pourquoi on obéit. Pourquoi pas faire différent? Pourquoi pas vivre comme le monde vit? Parce que on n'est pas encore, on a conscience de quelqu'un qui est enfant de Dieu. Mais en ayant cette conscience, notre mentalité va changer et on verra en fait qu'on ne fait pas ce que le monde fait, on ne vit pas comme le monde vit parce que simplement, il n'a aucun avantage, il n'a aucun intérêt. À toi, Andresen. Oui, mais c'est un peu ça, mais je trouve que ça peut même être un peu dangereux, en fait, hein, de vivre et parfois même de penser que parce qu'on fait les choses, parce qu'on a l'habitude de faire les choses, eh bien, on est bon, bien on est meilleur, en fait, que les autres, alors on est chrétien, si on veut, dans la bouche, mais on n'a pas vraiment expérimenté euh, faire les choses, hein, si je puis dire, hein. Ça peut être dangereux pour moi d'avoir l'illusion, en fait, de, de faire les choses, voilà. Alors que le païen, souvent, lorsqu'il se repent, ben, il a un zèle beaucoup plus... Parce qu'il se rend compte, en fait, de ce qu'il a, de ce à quoi, de la grâce aussi. Il se rend compte de la richesse que c'est, je trouve, d'être avec, voilà, d'être chrétien. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, la question, c'est que tu parles de la richesse, c'est que ils ne se rendent pas compte de la bénédiction qu'il y a en fait d'être toujours dans la maison du Père et de vivre avec le Père et d'être avec lui. Et il est là, il est proche, mais il est totalement perdu. En fait, il faut que nous tenions compte que cette parabole, il parle d'un enfant qui s'est garé, le plus jeune qui s'égare, en fait, qui s'est garé, qui s'est perdu. Mais en fait, les fils aînés aussi, il y est perdu. Il est dans la perdition aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est mais mais comment les fils aînés est dans la perdition s'il est toujours dans la maison? Mais en fait, il y en a conscience, j'y répète encore, et ça sera très bien cette répétition peut-être pour des gens qui vont voir l'enregistrement, qui la conscience en lui, c'est on a conscience encore des serviteurs, d'esclaves, de quelqu'un qui n'est pas héritier. En fait, il n'a pas communion, il n'a pas une part avec le Père. Donc,
il est dans l'hypocrisie. Il y est un grand hypocrite parce que s'il y avait le courage comme a eu son frère le plus jeune, il aurait fait pareil. En fait, c'est l'histoire de ces jeunes chrétiens ou de ces chrétiens qui, quand on voit les gens compter des témoignages, revenir à l'église en profitant de cet exemple que tu as lancé au début, ils se disent, en fait, j'aurais voulu faire pareil, j'aurais voulu faire la même chose, j'aurais voulu avoir les mêmes expériences. Je sais que c'est coûteux, mais j'aurais voulu faire ça et après me repentir. Ils vivent en fait l'église parce que cette vie d'église, je connais déjà, mais cette église dans le monde, je ne connais pas. Et la personne est curieuse, elle sait que son âme sent, parce que la Bible a dit, parce que son pasteur a dit, parce que ses parents disent, parce que ses grands-parents disent, parce que son copain dit, parce que sa copine dit, parce que ses amis disent. Mais la personne, elle a voulu avoir cette expérience parce que sa chair la pousse, et le diable souffle dans son oreille. Et elle est là, elle est curieuse. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore eu une grande transformation, une grande match. Elle n'est pas encore mature, en fait, peut-être, dans sa relation avec Dieu. Donc, même si elle est dans la maison, même si elle a grandi dans l'église, ou même si elle a eu un petit temps dans le monde, mais après elle revient à l'église, elle est encore perdue. Perdue, pas dans le sens que si elle meurt, elle va à l'enfer. C'est pas ça que j'ai entendu dire. D'ailleurs, je pense que c'est une grande bêtise. C'est même dit idiot de dire ah, cette personne va à l'enfer, cette personne va au ciel. Ça, c'est des choses vraiment pour des idiots. Désolé pour le dire comme ça, mais il faut le dire de manière franche. C'est en fait perdu dans le sens qui vit en fait comme qui ne vit pas dans la pleine communion, dans la pleine bénédiction, et qu'il est encore, il n'a pas encore saisi que les péchés n'a rien de bien, que c'est la honte, que c'est l'humiliation, que c'est la douleur, que c'est la tristesse. Il n'y a aucune personne qui vit dans le péché qu'elle sorte heureuse. Soit un athée, soit quelqu'un qui croit en autre religion, peu importe. On voit cette personne qui a vécu sa vie toute dans le péché, on voit comment elle commence, on voit comment elle a fini. On verra que ça n'apporte rien. À des fois qu'on pourrait voir la partie extérieure, mais aussi il y a les conflits intérieurs aussi. Il y a aussi certains soucis qui existent dans une vie de péché, qui quelqu'un qui vit dans la bénédiction, quelqu'un qui vit dans la bonne voie, comme quelqu'un qui vit dans la bonne, dans l'obéissance et dans les ailes d'une vie avec le Seigneur, n'a pas. C'est-à-dire ses soucis, cette personne qui a les ailes, qui a un commun avec Dieu, n'a pas ces genres de soucis. Pourquoi? Parce que des fois, ce sont des soucis pas liés à la vie, pas liés au quotidien, mais c'est lié au péché. Voilà, par exemple, je vais donner un autre exemple. Un jeune couple de chrétiens qui s'est dit je vais rester vierge jusqu'au jour de mon mariage, il n'aura jamais un souci de se dire si sa copine va tomber enceinte. Tu vois? Un exemple très, très bête. La personne qui est toujours honnête et qui ne magouille rien et qui paye ses impôts correctement et qui fait tout correctement ne va jamais avoir un souci de quelqu'un découvre son arnaque ou que la recette vient découvrir qu'il est en train de faire des magouilles, tu vois. Donc, quelqu'un qui est honnête, il n'a pas de souci de quelqu'un de malhonnête. Tu vois, quelqu'un qui fait les choses correctement, il n'a pas les soucis de quelqu'un qui en a vie toujours dans le risque, tu vois. Quelqu'un qui est honnête ne va pas courir les risques que la police vienne frapper sa porte en disant ah, tu es suspect de vol. Ben, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Ok, donc je vous passe la parole. Ah, et Tania, si jamais tu aimerais manifester, tu ouvres ton micro, je te donne la parole aussi, hein, t'inquiète pas. Donc, Michel, peut-être, avant que continue à avancer. C'est, par contre, c'est ça que je comprends pas, parce Mm. que on parlait, de porc et tout ce qui s'ensuit, mais normalement, il y aurait même pas dû aller, pour, garder des porcs puisque, ils doivent même pas le manger. Donc le toucher, ça devait être encore pire pour les Mhm, juifs. tout à fait. En fait, la question du porc, c'est que euh, il prend son parti de l'héritage. D'ailleurs, juste la question de ma curiosité peut-être, comme il n'était pas le fils, l'aîné, il était le deuxième, je pense que c'est un tiers normalement d'héritage, en fait, c'est pas 50% en tout cas pour lui, hein, c'est un tiers ou quelque chose comme ça
qu'il y a de l'héritage, ou une partie moindre de l'héritage. Et, euh, et donc, il va gaspiller. C'est l'idée du prodigue d'ailleurs, hein, pour ça qu'on dit du fils prodigue, parce qu'il va gaspiller, il va dépenser tout son argent du, de la façon qu'il les chante, en fait. Peut-être avec des prostituées, peut-être avec les boissons, en payant, en faisant plaisir à ses amis, à ses copains. Plein de gens étaient avec lui, plein de gens étaient potes, tu vois. C'était le moment de la joie, le moment qu'il dépensait facilement et tout le monde était avec lui. Peut-être qu'il était quelqu'un qui avait pas mal de biens. Admettons que son père lui a donné quelque chose de 20 millions d'euros ou 30 millions d'euros, tu vois. Donc, il dépensait comme si cet argent aurait jamais fini. Et je pose une parenthèse, et on regarde, en ouvrant la parenthèse, on regarde même des fois des gens à l'auto. Il y a des gens qui gagnent dans le loto et qui dépensent, 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 comme s'ils pensaient qu'ils n'auraient jamais devenu pauvres. Ils deviennent pauvres. Il y a pas mal d'histoires comme ça, des gens qui gagnent au loto, qui deviennent pauvres après. Ou meurent, voilà. C'est malheureusement des fois, ça ne finit pas aussi bien comme on pense. Mais bon, en tout cas, ce que je vais dire par là, c'est que l'argent, en fait, il n'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça que fonctionne. L'argent, si on ne sait pas administrer, si on ne sait pas gérer, en étant riche, en étant pauvre, va disparaître, hein. En étant riche, la tendance, on a moins de difficultés, mais en tout cas, si on dépense comme on veut, on va finir sans rien aussi, comme a fini ce jeune homme. Et comme il était dans la misère, parce qu'il n'avait rien, personne, il y a eu une grande crise dans la région où il était, il commençait à avoir faim. Et donc, il n'avait pas d'alternative sinon travailler pour quelqu'un après avoir beaucoup insisté. J'ai traduit les textes avec mes mots, d'accord? Le texte ne dit pas exactement comme ça, mais j'exprime les textes avec mes mots. Donc, il a vraiment insisté, a vraiment s'accrocher à quelqu'un là. Il a réussi à avoir un petit travail, mais le travail, c'était vraiment la honte pure et dure. Pourquoi? Parce que, comme tu as bien dit, le porc, c'est un animal impur. Et du coup, il devait travailler avec les porcs, il devait s'en occuper des porcs. Et en plus, il enviait les nourritures des porcs. Donc, c'est que les porcs mangeaient, il envieux en fait, c'est là. Qui C'était un genre de fruits très amers, hein, c'était horrible, ces trucs-là. Il avait envie parce qu'il avait faim. Il était vraiment dans la grande. Et en plus, les nourritures des porcs étaient lui refusées. Autrement dit, les porcs avaient plus de valeur que lui. Il était même pire que des porcs. Et quand il se rend compte, il dit waouh, tellement de bêtises que j'ai fait, tellement comme j'étais idiot, comme j'étais stupide, comme j'étais. Non, je vais revenir à mon père. Je n'ose même pas lui appeler père parce que je ne suis même pas digne de l'appeler père dans cette situation-là. Je vais, je vais demander pardon, je vais m'humilier énormément, et après, si je suis mort, si je suis lapidé ou quoi, au final, je perds rien en fait, parce qu'ici, je suis déjà dans la perdition totale. Donc, voilà, le risque, c'est pire que, pire que ça, je ne pourrais pas. Tomber plus bas, c'est pas possible. C'était vraiment au fond d'un puits, là, très profond. Donc, il revient, mais il est étonné par la miséricorde du Père qui ne vient pas et dit comment tu as fait ça, comment, regarde comme c'est bien fait pour toi, regarde ce que tu as fait, tu as eu ce que tu as mérité, un Père qui va l'humilier, un Père qui va. Non, le Père dit non, 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 non. Le Père va les trouver, les prendre avec lui. Le Père va l'accueillir. Le Père va toucher un fils qui probablement n'a pas la douche. Peut-être il pue. Il est en train de puer. Il est immonde, rituellement parlant. Et le Père s'en fiche totalement. Il vit vraiment son fils. Il vient, il les prend, il l'amène à la maison. Il dit personne n'a le droit de dire quoi que ce soit parce qu'il est mon fils. Il va rétablir à une position d'enfant parce qu'il n'a jamais perdu les statuts de fils. Même en étant dans le monde, même étant dans la misère, il n'a jamais perdu les statuts de fils. Par contre, le fils aîné, il n'a jamais vécu les statuts de fils. Non, on n'a jamais perdu, l'autre n'a jamais vécu. Tu vois, C'est incroyable. ça. Hein? C'est incroyable. Ouais. Mm. Et cette parabole est quoi? Elle vient, regardons-nous au début du texte, et je te passe la parole après, Tania, qui dit comme ça, regardons au début, verset, je vais mettre ici dans la projection, parce que je suis dans la Bible.
au verset, au verset 1, à partir du verset 1, dit comme ça. Je vais lire dans la projection. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ces gens-là est représentés dans cette parabole par les fils qu'on connaît comme les fils prodigues, hein, comme les fils perdus, comme les fils qui s'éloignent, d'accord, et qui recommencent à revenir. OK? Et verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc ici, Jésus, il, il y a les pères de cette parabole. Hein. Il y a les pères de la parabole et aussi les scribes et les pharisiens sont les fils aînés. D'accord? Parce que tout ce qui vient à Jésus vient au Père. Hein. Voilà, mon but, c'est pas parler de la Trinité, voilà, mais mon but ici, c'est vous montrer, vous parler que, voilà, c'était les pharisiens. Ils critiquaient, en fait, Jésus pour accueillir les gens de mauvaise vie. Les gens, en fait, qui critiquaient. Donc, il y va parler en ce sens-là. Et après, si nous regardons la fin de la parabole, verset 31 et verset 32 dit comme ça, mon enfant, lui dit les pères, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, qui au verset 30, qui au verset, attends, euh, euh, qui verset 29, regardons le verset 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Autrement dit, il est en train de se blâmer et de râler et de réclamer quelque chose. Hein. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, c'est-à-dire qu'il dit, quand ton fils, il ne dit pas mon frère, verset 30, il dit, quand ton fils est arrivé, pas mon frère, ton fils, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que que tu as tué les veaux gras. Autrement dit, les veaux gras devaient être sacrifiés pour moi. Les veaux gras doivent être fêtés pour moi, pas pour eux. Ils ne méritaient pas. Moi, je mérite les veaux gras. Moi, j'ai mérité les veaux gras. Moi, je suis toujours là. Donc, s'il y avait quelqu'un qui veut fêter ces veaux gras, c'est moi. C'est pas lui. C'est injuste, c'est absurde, c'est bizarre. Non, ça ne marche pas. Ça ne rentre pas dans ma tête. Il a, verset 31, les pères disent, mon enfant, il appelle le fils aîné, mon enfant. Lui dit les pères, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, j'insiste encore, là, hein, ton frère, c'est pas mon fils, c'est ton frère. C'est mon fils aussi, mais c'est ton frère. Que voici était mort et qui est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. La parabole finit là. Vous voyez, il n'a pas la conclusion, il n'a pas la réponse de fils aîné. Ça finit là. Pourquoi? Parce que c'est une parabole qui vise aussi les pharisiens et les scribes. Donc, c'est à eux maintenant de répondre, en fait, de répondre à cette questionnement, de répondre à cette interpellation. Tu vois? Donc, c'est ça que c'est très important. Tania, c'est à toi la parole. Je pense qu'il y a un point important de fils aîné parce qu'il fait un jugement de son frère quand il dit qu'il gaspillait l'argent avec la prostituée. Et la Bible ne dit pas ça. Et à mon avis, nous avons de s'occuper de nous faire jugement de les autres personnes. C'est ça. Oui, tout à fait. En fait, la parabole, elle ne dit pas que il y avait dépensé l'argent du père avec des prostituées. Donc, peut-être que c'était une conjecture du fils aîné dans la parabole qui a dit cela. Ou peut-être, en fait, ou peut-être que oui, qu'il a dépensé, d'accord?
Parce qu'en fait, c'est vrai, la parabole ne dit pas, il dit qu'il dépensait. Il dit qu'il dépensait. Il n'entre pas dans les détails. Donc, c'est une conjecture de fils aîné, de dire, il a fait ça. La vérité, c'est que peut-être, on ne sait pas. Mais en final, c'est vrai qu'il a dépensé énormément. Ou peut-être que c'était une projection. Là, on a besoin un peu d'une certaine psychologie, là, mais d'une projection. Qu'est-ce que ça veut dire projection? Ça veut dire que lui, en fait, il se disait que si c'était lui dans la même situation, il aurait fait ça. Autrement dit, si c'était moi, si les fils aînés étaient les fils plus jeunes, j'aurais dépensé cet argent avec des prostituées. Donc, il pense que lui, il a fait pareil, parce que lui, il aurait été dans cette situation. Voilà. Donc, mais c'est une bonne observation de ces textes. Mais au final, pour être très honnête, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Les textes, comme tu as dit, les textes n'affirment pas. C'est une affirmation qui vient des fils aînés. D'accord. Donc, d'où il a sorti cette information, on ne sait pas. On a projection, une spéculation, une conjecture, on ne sait pas. Adresson. Oui, et comme disait Tania, hein, c'est vrai que ça pose la question aussi de s'occuper de sa propre vie parfois aussi. Parce qu'effectivement, on est en train d'imaginer ce que les autres font en dehors, mais on n'est pas concentré sur le fait de développer notre relation personnelle avec le Père, en fait. C'est peut-être, finalement, c'est peut-être plus important d'ailleurs, hein, aussi, bon, les deux ont de l'importance parce qu'il faut aussi aller prêcher l'Évangile, mais je pense qu'il faut aussi s'évangéliser soi-même déjà dans un premier temps, avant effectivement d'aller, voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Et très profond aussi. Même si tu parles de manière très simple, là, c'est très profond. Tu as parlé de quelque chose, autrement dit, tu as parlé de quelque chose de très profond de façon très simple. Parce que c'est ça que Jésus est en train de nous confronter. C'est qu'on pense à pointer les doigts à l'autre en disant regarde l'autre, regarde celui-ci, regarde celui-là, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il ne fait pas. Mais on oublie que nous devions être très vigilants vers nous-mêmes, que nous devrons être très attentifs vers notre comportement et vers notre conscience. Et que nous sommes appelés pas à avoir un comportement parfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être parfait. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que notre comportement doit être un comportement qui a une conscience transformée. Et que notre comportement doit n'être pas de quelqu'un qui dit mais cette personne ne mérite pas, comment cette personne a ça, comment cette personne peut avoir la miséricorde, cette personne mérite la condamnation, cette personne mérite l'enfer, tu vois, c'est tout ça, c'est les fils aînés en train de parler, c'est les fils aînés en train de parler, parce que la vision d'un fils qui vit dans la communion avec les pères, c'est avoir le même amour, la même miséricorde du Père en étant dans la joie aussi avec son frère qui revient. Il dit, comme je suis heureux que mon frère est venu. Oui, il faut sacrifier 10 veaux gras, en fait. Évidemment, ça, ce n'est pas le cas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut sacrifier 1000 veaux gras. Pourquoi? Parce qu'il faut fêter, parce que mon frère, il y revient, mon frère, il est revenu. Gloire à Dieu, mon frère est venu. Il a pris conscience, il a vu que ce chemin n'était pas pour lui, il a vu il a souffert, mais gloire à Dieu, il est de retour et maintenant, nous pouvons vivre la communion encore une fois. Mais non, conscience de fils aîné, c'est qu'au Père, c'est à moi dans le sens que je veux aussi mes biens, pas dans le sens de la relation, mais dans le sens de la possession. J'ai fait les choses, je mérite les choses. Et du coup, j'ai fait les choses, je mérite les choses, mais je ne suis pas reconnu. Le Père ne reconnaît pas ce que j'ai fait pour lui. Le Père n'a aucune reconnaissance des temps que j'ai investi dans la prière, les temps que j'ai investi dans gardons les samedis, les dimanches, les vendredis, les mercredis, je ne sais pas. Le Père ne reconnaît pas les œuvres caritatives que j'ai faites. J'aide plein de gens, mais quand j'ai pris au Seigneur, il semble qu'il n'écoute pas mes prières. Donc, tu vois, donc
morale et tout ça. Il dit, mais pourquoi en fait Dieu écoute la prière de ces pécheurs qu'elle a à ma droite, de ces pécheurs qu'elle a à ma gauche, qui Dieu bénit cette personne, que Dieu fait miséricorde vers cette personne, et pourquoi Dieu ne fait pas ça vers moi? Tu regardes comme c'est la compréhension. Et là, j'augmente en fait, j'amplifie en fait ce que tu as dit, Anderson. Là, c'est juste en train d'amplifier ça, de mettre plus de lumière à ce que tu as dit, d'accord? Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, mais merci mon frère. Michel? J'ai une question parce que, Oui. il parle de la S'il te plaît. tunique, changer la tunique et puis l'anneau. Et c'est un thème que Jésus il aborde souvent, la tunique et l'anneau, de se revêtir. Et on parle de est-ce que ça c'est en lien avec la nouvelle naissance, le rachat de Jésus, ou c'est autre chose, l'histoire de toujours la tunique, qu'on change de tunique et l'anneau? Euh, je vais commencer de micro vers les macros. C'est-à-dire, je vais commencer en parlant de ce que veut dire la tunique, l'anneau, les sandales dans le contexte, d'accord? Bon. En esclave, ils n'avaient pas de sandales. Apparemment, on marchait pieds nus. Donc, quelqu'un qui a un certain statut social, il avait en sandales, d'accord? C'était pas pour tout le monde. Les choses, c'était pas pour tout le monde comme aujourd'hui. Apparemment. C'est cher. L'anneau, il représente une autorité. Donc, comme il est fils de quelqu'un de très important, de quelqu'un de riche, très important, il y a un anneau, donc il y a une autorité qui lui est redonnée. Donc, il a perdu cela parce qu'il a abandonné, il a fait ce qu'il voulait. Maintenant, il est restauré. Et la tunique, c'est vraiment de nouveaux vêtements, en fait. Il est vraiment. Théoriquement, il aurait dû se faire laver, hein, se faire doucher, se faire laver pour prendre un vêtement. C'est le plus logique. On ne va pas forcément mettre des vêtements, ça serait le plus logique. Parce qu'il était vraiment sale, peut-être ses nourritures étaient pourries. Et maintenant, il y a une nouvelle tunique, c'est-à-dire qu'il est habillé correctement, il y a une position aussi des prestiges qu'il n'était pas avant. Donc, il est restauré. Donc, ici, le but, c'est parler d'une restauration. Et maintenant aussi, c'est le moment de dire, tu étais toujours fils. Tu n'as jamais perdu le statut de fils. Tu étais fils, mais tu vivais comme un perdu, en fait, comme un esclave, comme un ennemi, comme un adversaire, comme, je ne sais pas, quelque chose d'autre, mais pas comme un fils. Et maintenant, tu es rétabli à l'état original que tu n'aurais dû jamais perdre, en fait. Tu aurais dû être toujours là, en ayant cet statut de fils. D'accord? Une application de ces textes, bien que les paraboles, je veux une parenthèse ici pour vous dire, les paraboles, normalement, on applique une parabole dans dans son contexte et dans ses messages principaux, d'accord? On ne peut pas prendre des extraits d'une parabole et créer des doctrines parce que la parabole n'est pas conçue pour qu'on crée doctrine à partir de petits extraits. Mais une parabole, elle a pu nous donner de lumière afin de comprendre certaines vérités voilà, plus importantes. C'est-à-dire qu'une parabole, elle est une illustration aussi de quelque chose qui pourrait vraiment se passer ou que aurait peut-être s'est passé quelque part, on ne sait pas. Ok. Mais bon, en tout cas ici, c'est que nous voyons donc c'est cette restauration et donc pour nous, en faisant application, d'accord, c'est une réconciliation. Une réconciliation qui quelqu'un qui vivait dans un état de perdition, qui vivait loin du Seigneur, il retrouve avec les pères. Il y a une réconciliation. Dieu nous appelle à réconcilier les mondes avec Christ. Dieu nous appelle à amener les gens à Christ. Et quand les gens viennent à Christ, ils reçoivent des sandales, ils reçoivent un nouveau vêtement, ils reçoivent un anneau dans les doigts parce qu'ils sont restaurés à un état original, un état des fils.
Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question, Michel? Oui, je comprends un peu mieux. Après, je suis désolée et peut-être je me trompe c'est peut-être de l'interprétation, donc je sais bien d'avoir une lumière, différente. Merci. OK. Non, mais après, si jamais pas très clair ou si après, si tu vois d'une autre façon, tu peux aussi exprimer, hein, t'inquiète pas, avec ça, d'accord? Tania, tu aimerais dire quelque chose? Tu aimerais Non, non, c'est clair. OK. Merci. Adressone, tu aimerais, dire quelque chose, exprimer quelque chose? Non, pour ma part, c'est bon. Tout va bien pour vous tous? OK. Donc, je vous relance encore, puis on va finir. Donc, je vais faire une prière, mais avant de faire la prière, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à rebondir, donc je vous laisse quelques secondes, d'accord? Quinzaine de secondes, vingtaine de secondes. Sinon, on finit par notre prière et sachant que ces textes peut être très honnête avec vous et je ne dis pas ça pour démagogie ou quoi, mais il y a encore beaucoup plus de choses à développer, mais je ne voulais pas mon but, c'était pas entrer trop dans les détails parce que je ne veux pas perdre quand même le but de nos rencontres de mercredi, qui c'est plutôt aussi de lire, les textes et avancer. Parce que si je prenais chaque texte et je développe comme je développe, c'est rien quand même, on va perdre un peu de l'objectif principal, même si c'est bien, hein, c'est très bien, on va perdre de l'objectif principal que c'est plutôt une lecture, on va dire, de lire les textes, d'avoir un petit truc de discussion et continuer à avancer. J'ai fait une petite exception avec ces textes parce que c'est un texte que je trouve très, très clé dans le livre de Luc et un texte que j'ai une certaine connaissance et que j'ai saisi l'occasion pour discuter avec vous tous. C'est pour ça. D'accord. Donc, je vous laisse. Personne? Encore une fois? Encore deux fois? Trois fois? Super. Mon frère Dresson, est-ce que tu pourrais conclure par notre prière, s'il te plaît? D'accord. Seigneur, nous te remercions pour ce moment d'étude, Seigneur, que tu nous permets de passer. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de passer une nuit douce et agréable, Seigneur, Alléluia. afin que, Seigneur, nous soyons rassasiés, Seigneur, pas rassasiés, oui, enfin du moins, que nous soyons revigorés, Seigneur, et que nous puissions, afin que nous ayons l'énergie nécessaire, Seigneur, pour vaquer à nos occupations de demain, Seigneur. Préserve nos vies, Seigneur, préserve nos familles, Seigneur, et que ces paroles puissent être imprimées, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'elles puissent rester et qu'elles puissent devenir réalité en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.